passé. Vous savez, les événements et actes qui précèdent notre présent. Je pense que vous devez le savoir. Enfin, j'imagine. Mais il y a un petit détail que vous ne savez pas, mais que je sais. Je vais vous le révéler, mais rien que d'y penser, j'angoisse. J'angoisse tellement. Mais cette sensation ne vient pas de ma personne physique, mais de cet être diabolique qui désormais m'assaille et qui provient de mon passé et que par conséquence, j'ai créé. Cet être n'est pas physique, mais virtuel et qui interagit avec mon subconscient. Mais malheureusement pour moi, je ne peux pas contrôler cette chose qui prend un plaisir sadique à jouer avec mes angoisses, que ce soit la journée pendant que je travaille ou la nuit en essayant de trouver le sommeil. Mais le plus cruel que cet être s'amuse à faire avec autant de méchanceté, c'est la privation d'une vie sociale basique. Mais revenons au début. Comment et pourquoi j'en suis venu à créer cet être du diable qui s'obstine à gâcher ma vie au travers d'angoisse. Et peut-être qu'en avouant mes actions passées, cet être disparaîtra à jamais. Il y a une bonne dizaine d'années, voire 20 ans plus tôt, j'étais un rabatteur d'une petite secte religieuse, aux dérives peu avouables. Le QG de cette secte se trouvait dans une région reculée du Québec. Rien de mieux pour un groupe aux pratiques abjectes que d'être dans ce pays. Si vous pensez ça, vous avez entièrement raison. Mais revenons sur ma participation passée au sein de cette secte sordide. Comme je vous l'ai dit, j'avais la fonction de rabattre une certaine catégorie de personnes, principalement des jeunes mineurs assez paumés dans leur vie ou socialement défavorisés. Cette catégorie était la cible privilégiée du gourou de la secte. Une fois que les pauvres victimes que j'avais rabattues étaient assimilées au groupe, faisaient face aux méthodes classiques de lavage de cerveau, méthode abjecte qui conciliait sexe et religion au moyen de reportages religieux complètement fake et de films pour adultes. Les années passèrent et la secte devenait de plus en plus importante au niveau du nombre d'adeptes, et ce, par ma faute. Plus le temps passait, plus les méthodes du gourou devenaient de plus en plus extrêmes. Viols et tortures psychologiques étaient quotidiens au sein du groupe. Même le meurtre rituel s'était instauré. Mais heureusement, ces actes de cruauté cessèrent brusquement. En effet, les autorités ont été alertées par l'une des familles d'un des gosses que j'avais enrôlé dans la secte. Au moment où la police a débarqué, le gourou vrilla définitivement. Il décida de prendre les armes et de faire un génocide en tuant tous les adeptes. Chose qu'il fit partiellement avant de se faire descendre par les autorités locales. Sur 218 membres de la secte, seulement 31, dont moi, avons réchappé miraculeusement. Enfin, nous avons réchappé, mais grièvement blessés. Puis, peu de temps après, je fus jugé au tribunal sur ma participation au sein de la secte. Je fus condamné à 10 ans de prison ferme, mais je ne fus libéré qu'au bout de 6 ans pour bonne conduite. C'est alors que cet être est apparu dans ma vie. Dans la rue, cet être faisait revenir des souvenirs des gens en voyant mon visage. Il faut dire que l'arrestation et le procès a eu un impact médiatique. Donc, c'était facile pour cette chose de me faire tourmenter et de m'angoisser. 2 ans après ma libération, je ne pouvais plus supporter d'être au Québec. À chaque instant, cet être ignoble arrivait sans difficulté à faire pointer des index vers ma direction. Du coup, je finis par quitter le froid québécois pour la France. Mais là encore, et même aujourd'hui, cet être arrive à faire la même chose sur le sol français. Où que j'aille, des regards me dévisagent avec du dégoût. Et ce, à cause de cette chose qui me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je peux vous révéler le nom de cet être qui me suit à chaque instant et qui se trouve dans ma tête. Je pense que son nom vous dit quelque chose. Cet être s'appelle la culpabilité.